Bon, salut à tous. Comme après chaque élimination du PSG en huitième, en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions, on annonce un gros départ. Une saison de plus, on annonce un départ de Kylian Mbappé. À peine le match fini, on lui posait déjà la question. Donc bon, on va y répondre, mais d'abord générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il a le premier but de Ribéry. Bon, Kylian Mbappé, on va encore se poser la question de ce qui va partir ou pas. Mais avant ça, est-ce que tu vas bien, Malik? Moi, je vais bien. Vous aussi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. On va parler Kylian aujourd'hui. Soyez prêts. Bon, on sait, on a fait que parler du PSG cette semaine, mais rassurez-vous, les mecs sont éliminés. On va pas débriefer le PSG Brest de ce samedi soir, vous inquiétez pas. On risque pas de beaucoup en parler dans les prochains mois. Après, on promet rien, ce club nous offre tellement d'infos que les mecs qui nous donnent à manger, on va pas passer à côté. Vous savez déjà, hein, Ayoub c'est le boss, hein, c'est lui qui choisit tout. Moi, je suis Faux, obligé de c'est faux. suivre. Ça c'est faux, ça c'est faux. Je suis qu'un modeste employé. Bon, on va commencer par se poser la question, avant de se demander s'il doit partir ou rester, se poser la question, est-ce qu'il a fait le bon choix de rester au Paris Saint-Germain? Parce que, oui Malik, malheureusement, le statut a été créé après cette signature. Donc bon, on n'a pas pu traiter le sujet, on va le faire très rapidement aujourd'hui. Bon, donc bon, Kylian Mbappé prolonge pour 2 saisons avec une année supplémentaire où il y a des clauses pour que cette option soit levée, cette année en option soit levée dont on ne connaît pas. Mais on sait allez, le choix décisif reviendra à Kylian. Donc bon, le mec prolonge pour 2 ans, voire 3 ans. Ok. Pour certains, c'était pour l'argent, mais on va rectifier les choses. Toi et moi, Malik, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Les mecs qui viennent me dire oui, mais c'est pour l'argent. Le mec qu'on connaît depuis qu'elle a 14 ans et demi, c'est pas pour l'argent. Bien sûr, ça a joué. Bien sûr, l'argent, ça joue. Moi, oui, j'aurais signé pour l'argent. Vous connaissez la crapule que je suis. Kylian, je pense pas. Je pense que c'était qu'il a vraiment cette envie de storytelling, de vouloir être le mec qui a ramené la première Ligue des Champions au PSG, de faire un truc qui n'a pas été fait. En plus de ça, la prolongation vient dans une saison où le Real Madrid, sans lui, gagne la Ligue des Champions. Donc le mec s'est dit, je vais arriver, je veux juste gagner des Ligues des Champions en plus. Vaut mieux qu'avant ça, je gagne une au PSG. Donc voilà pourquoi on pense qu'il a prolongé. Et c'est ce qui paraît le plus logique, le plus cohérent quand on connaît le monsieur, quand on connaît ses ambitions. Donc bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est le bon choix? Moi je pense pas. Hein. Vous savez très bien l'amour que j'ai pour le PSG, l'amour que j'ai pour son gros crâne. Mais non, Kylian, non. On t'a fait des promesses. Le PSG c'est le FC promesse. Et même si ces promesses étaient avérées vraies, c'est bon. C'est bon mon ami, ça faisait 6 ans que t'étais là, 5 ans. 5 ans que t'étais là, 5 saisons. 5 ans, hein. 5 saisons, c'était la cinquième saison. T'avais fait l'unanimité aux yeux du monde, aux yeux du Real de Madrid, aux yeux des supporters du PSG. Des supporters du PSG où on te disait clairement, et je parle au nom des supporters du Paris Saint-Germain, parce que c'est pas seulement mon avis, mais c'était l'avis général, c'était Kylian, on te mérite pas, la gestion est catastrophique, tu es exceptionnel, tu as fait un aller-retour exceptionnel, ça n'a pas suffi, va-t'en, on te mérite pas, va suivre ton rêve, merci pour tout, à la fin tu nous as énormément respecté. Mais malgré ça, t'as voulu l'énorme challenge de rester. Alors que t'allais aller dans un club qui est plus structuré, même qui peut avoir des saisons blanches. Hein. Peut-être que cette saison serait une saison blanche, on ne sait pas. On va respecter le Real de Madrid, ils peuvent gagner la Ligue des Champions, ils peuvent revenir en Liga, Copa del Rey, un match retour, et puis ils sont en finale, potentiellement. Donc bon, mais t'étais dans un club, t'étais dans le vainqueur, t'allais aller dans le champion en titre en Europe, avec Karim Benzema, coéquipier en sélection avant qu'il prenne sa retraite internationale. Il y avait une alchimie sûre et en dehors du terrain excellente. T'avais un Vinicius qui est en train de prendre des dimensions énorme. T'as un milieu de terrain qui est en train de se rajeunir avec encore l'expérience des plus grands. Même défensivement, t'as eu un très gros chantier. Ça a fait gagner une C1 à ce club, une C1 de plus. Donc bon, tout était fait pour que tu ailles au Real Madrid. Tu l'as pas voulu. Pour moi, c'est une erreur. Parce que tu as 25 ans. Mais je veux juste relativiser un truc. Hein. Pour moi, le mec aurait pas dû partir. Mais les gens qui vont me dire, ouais, il aura 25 ans, toujours pas de Ligue des Champions, toujours pas de Ballon d'Or.
les mecs, déjà par rapport, parce que ça c'est les débats sur Twitter, hein, les débats sur les réseaux, oui mais le mec il va avoir 25 ans, il a pas de ballon d'or, pas de... Quoi, c'est dramatique. Thierry Henry il avait un ballon d'or à 25 ans, il avait une Ligue des Champions. On prend les légendes de son club, de son pays, pardon. Benzema, non. Pourtant, Benzema, il est qualifié comme un des meilleurs joueurs français. Zidane, non. Zidane, sa première Ligue des Champions, c'est à 30 ans. Ouais, mais... Ok, d'accord. Oui, d'accord. Non, si mais j'entends. On sait à qui il est comparé. On le compare à Ronaldo Messi, ok. Hormis Messi qui a eu ses trophées très jeune. Ronaldo, ce premier ballon d'or, il a sa première Ligue des Champions et ballon d'or, il a quel âge? Il a 20, hein. C'est 23. Hein. 23, 20, oui, à 23 ans, 24 ans, ok. Et le prochain, il arrive à quel âge? À 20 Après. Il arrive à 29 ans. Il a le temps, calmez-vous. Si le mec, il enchaîne de ses 25 ans à ses 28 ans, 3 ballons d'or de suite, on dira quoi? Le football va à une vitesse. Si un jour on m'avait dit que Ronaldo allait rattraper pendant un moment Messi à 5 ballons d'or chacun, personne n'y aurait cru. Quand il y en a un qui en avait 4, l'autre 1. On va se calmer, les gars. Le football, là-dessus, ça va très vite. L'intérêt bas, il a que 25 ans. Le mec, en plus, c'est une superstar. On sait très bien que pour le ballon d'or, ça compte énormément. Le mec, il est dans la meilleure sélection du monde. Il y a une Coupe du Monde ou un Euro, il la remporte, il fait une grosse compétition comme il l'a fait là, juste avec une séance de tir au but en plus, et qui permet de la gagner. Le mec, il a le ballon d'or. Hein. Le mec qui fait une grosse prestation en Ligue des Champions, il la gagne. C'est lui la superstar, c'est lui. Même devant Erling Haaland, je te parle en termes de renommée. Donc les gars, calmez-vous. 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 Il a 25 ans. Il va avoir 25 ans. Le mec, il a encore du chemin. Le mec, il a encore la mentalité. L'enterrez pas trop vite. Allez, je te laisse parler là-dessus, Malik. Comme on dit à Ayoub, le lendemain n'est jamais promis. J'entends tes si, j'entends des oui, on n'aurait pas su que Benzema, que Ronaldo, que si. Mais déjà, tu sais très bien à qui on le compare, à savoir Messi, Ronaldo, même si c'est dur de les comparer à ces deux autres, parce qu'ils ont mis le niveau de ce qu'on pouvait attendre des individualités dans le football qu'on n'avait jamais cru avoir, et ce qu'ils ont fait pendant des années. C'est incroyable, et demander ça justement à ceux qui arrivent après, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. Et c'est à eux qu'il est comparé, et c'est à eux qu'il veut être comparé. Pourquoi moi ça m'a énervé? Son choix qu'il avait décidé de rester à Paris. Parce que comme tu l'as dit, il avait tout. Tout le monde lui avait dit, c'est bon, tu peux y aller. Personne ne va t'en vouloir. Il a dit, non, je veux rester, je veux écrire l'histoire de Paris, je veux... Parce que les raisons, c'est ça. C'est qu'il voulait être le premier joueur qui ramenait une Ligue des Champions à Paris, dans sa ville, dans son pays. Bref, pour le storytelling, Netflix était déjà prêt. Mais Kylian, comme je te l'ai dit, toujours à Ayoub, le Paris Saint-Germain, non. Non. Surtout comme la vidéo qu'on a fait juste avant, avec cette culture dans votre club que vous avez, où limite les joueurs sont au-dessus de votre institution. Ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que j'aime le football. Parce que c'est pour ça que j'aime même les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, les Liverpool, les Real Madrid. Parce que c'est les institutions qui gagnent, c'est pas les joueurs. Ronaldo, il est parti, le Real, ils ont encore gagné après lui. C'est ça qu'on veut, c'est ça le football. Je suis d'accord. Et pour rebondir sur... désolé, j'espère que je te coupe pas. Et si c'est le cas, je m'en fous. T'inquiète. Non, je rigole. Mais le truc, c'est que, encore s'il venait... Parce qu'il vient, ok, révolution et tout. Si encore quand il venait avec sa révolution, le PSG devenait une institution plus forte et au-dessus d'Mbappé et des autres, non. C'est que maintenant, Mbappé, il fait quoi? Il place tout le monde à la tête du PSG. C'est lui qui décide l'arrivée de Campos. Campos décide l'arrivée de Galtier. Son ami, je vais pas citer, le journaliste, il devient chef. Il a un rôle maintenant au Paris Saint-Germain dans la presse et tout. Il a un mot à dire sur les transferts, mais tu t'enfonces sur ce côté. Mbappé veut couper. Parce qu'il y a des trucs, les gens qui disent oui, mais pourquoi il n'y a plus Paredes, pourquoi il n'y a plus Di Maria? C'est qu'il y a une raison. C'est vouloir casser le clan trop hispanophone, trop argentin. Ça, c'est des trucs qu'on entendait dans les vestiaires, etc. On se disait non, c'est pas possible. Quand on voit les départs et les arrivées, c'est pas faux. Donc le mec, il fait une prolongation qui ne casse pas ce modèle du Paris Saint-Germain qui est en dessous des fois de ses joueurs, mais juste il le ramène à lui.
Donc c'est pas mieux, c'est juste différent. Mais le PSG est le même, et un club en dessous de ses joueurs. Ça me fait mal de le dire, parce que toi tu t'en fous, mais moi je suis supporter du PSG. Ça te ferait mal de voir un Chelsea comme ça. Non, mais pour expliquer aux gens, c'est que vraiment, Mais bien c'est sûr, ce qu'est le PSG, c'est ce qu'a continué à faire le PSG avec cette révolution. C'est pour ça que la révolution. bien sûr. Donc bon, C'est n'importe quoi, mais c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je lui en veux énormément, parce qu'il veut être comparé, il veut être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, voire le meilleur joueur de tous les temps, mais à Ronaldo, pour pas prendre l'exemple de Messi, parce que Messi, voilà, il est au Barça depuis qu'il a ses 13 ans et tout, il était dans un club incroyable, puis il a une équipe incroyable aussi. À Ronaldo, même s'il était dans un club incroyable, une institution incroyable comme Manchester United, après son titre qu'il a gagné avec eux, il a eu une opportunité du Real, il n'a pas réfléchi 2 secondes. Pourtant, il jouait avec son papa Ferguson. Ferguson, c'était son papa, il lui a tout appris. J'abuse, que j'exagère dans ma comparaison. Et c'est pour ça que je lui dis, Mbappé, on doit lui donner cette responsabilité que sur son choix et sur ce que Paris va faire cette année et les prochaines années s'il est encore là. On doit le blâmer, si je peux dire ça comme ça. On doit le blâmer. après, à Madrid, quand il arrive, c'était aussi un challenge de relever ce Real Madrid-là. Mais Bien sûr, mais il n'a pas à hésité. aucun moment, Ronaldo, même quand c'était la star que c'était à United, il ouvrait sa bouche, c'était une claque. Et au Real de Madrid, Florentino Pérez, il lui a dit, bon, si tu veux pas prolonger, tu pars, il n'y a pas de souci. Hein. Tu pars. Si tu veux ce salaire-là, non, nous on te donne ça, tu veux pas. Bah ok, pas grave, tu pars, on va lancer un truc sans toi. Alors que les mecs sortaient 3 de Ligue des Champions, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, une saison blanche, une saison que Liga, Ligue des Champions. Ah, ils recrutent. Ah, il y a toujours les meilleurs joueurs qui veulent aller là-bas. Donc bon, dis-nous juste maintenant, on a déjà été assez long. Rapidement, bon, je pense qu'on est plus ou moins d'accord là-dessus, mais est-ce qu'il doit partir ou rester dès ce mercato, bien évidemment. Ah, tu penses qu'on est d'accord sur ça? Sur l'autre, on est d'accord, c'était un mauvais choix. Ouais, mais là-dessus... Sur ça, Ouais. Ah non, c'est pas sur vrai. ça, non. Est-ce qu'il doit partir ou Sur rester? ça, je pense... Il doit partir. Il doit partir. Pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer. Il doit partir. Pourquoi on va croire que le PSG, l'année prochaine, la saison d'après encore, s'il reste, va changer? Qu'est-ce qu'ils nous ont montré pour croire ça? Ok, toi, t'es supporter parisien. Peut-être qu'ils Tu vont le mettre crois président. que- Mais officiellement, parce que là, il l'est, mais pas officiellement. Il a pas le titre. Mais continue. Non, toi, tu crois que, voilà, après cette élimination encore, qu'il y aura encore un nouveau changement? Non, j'y crois plus, moi, c'est fini. Non, c'est fini, j'y crois plus. Allô, tu crois pas? Non, j'y crois Donc plus. ça va rester. C'est ça comme, va rester c'est comme, ça. c'est comme les mecs qui se sont trop fait briser le cœur, ils croient plus en l'amour. Bah moi c'est comme ça avec le PSG, j'y crois plus. Non mais c'est la vérité, j'y crois plus. Non, je m'en fous. Ah, donc même toi tu crois plus. Donc Non, tu j'y crois crois que l'année prochaine et même l'année Ouais, après, ce ouais. sera pareil que ça. Non, moi je prépare mes vacances en mars pour déjà me vider la tête l'année prochaine. Non, j'oublie. Bah voilà, donc Parle j'ai pas d'Mbappé, besoin parle pas de d'aller moi, plus loin. parle pas de moi, parle d'Mbappé s'il te plaît. J'ai pas envie de parler. Moi. Bah voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Si le PSG reste dans ce même modèle encore les 2 prochaines années, qui je crois vont le faire encore, il doit partir. Mais en fait, c'est à lui-même de se poser, de se dire ce qu'il veut. Tu veux être considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps, tu veux être comparé à ces Messi Ronaldo, tu dois partir pour aller remporter des Champions League et des Ballons d'Or, tout simplement. Sinon, tu retardes encore plus les choses, même si je crois qu'à 27 ans, tu seras pas mort. Je ne le pense pas. Mais pourquoi attendre quand tu peux partir? Donc pour moi, il doit absolument partir. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Je ne sais pas. Surtout que c'est lui qui, l'année passée, aurait dû partir directement, mais il a décidé de prolonger. Maintenant, Mbappé, c'est entre tes mains qu'il est. Moi, je sais que tu vas pas m'entendre, tu vas peut-être pas m'écouter. Si, sauf il nous si ça écoute, arrive à tes oreilles. Il nous Sauf écoute. si ça arrive à tes oreilles, mais Kylian, Il nous tu dois écoute. partir. J'ai entendu d'ailleurs une petite rumeur. Chelsea s'intéresse Bon, au gars Kylian. je voulais parler de Kylian Mbappé. Bon, au-delà de dire où il va aller, Chelsea, c'est une possibilité en Angleterre. On sait que Liverpool s'était positionné dessus. City, tant que Guardiola est là, j'y crois pas trop, surtout avec la position de star qu'a Kylian Mbappé. Chelsea, pourquoi pas, même si tu parles de projets sportifs flous. Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'à Chelsea, c'est pas très net. Il faut quand même si t'as pas de lunettes, il faut au moins des lentilles. Donc bon, ouais, concernant Paris Saint-Germain, pour moi, il doit rester. Mais je suis pas contre ton idée. Je comprends qu'il pourrait partir, mais pour moi, je pense que tout simplement, c'est pas. Je me dis même pas est-ce qu'il doit partir ou est-ce qu'il va rester. Je me dis, il va rester, je le sais. Après, peut-être qu'il y aura un énorme
renversement de situation. Mais je pense qu'il se dit que, à part s'il voit que c'est vraiment la catastrophe en interne, qu'il n'y a pas de changement de coach et qu'il n'y a pas de bonne recrue et que Messi est prolongé, je pense là, il peut avoir quelque chose de différent. Mais je pense que le mec il s'est dit, j'ai pas fait tout cinéma de prolongation pour rien. Là, il me reste 1 an de contrat, en vrai, parce que le 1 an en option, s'il ne veut pas le lever, il ne le lève pas. Donc, Avant que je te laisse continuer juste sur ça, tu penses pas que justement il aime bien le cinéma? Parce que j'ai l'impression que mais là, je suis en train de me poser la question, et là, ça m'inquiète. Parce que refaire un cinéma cette saison, le Real de Madrid, là, possiblement, ils vont éliminer Liverpool, ils peuvent aller en demi-finale. Le Real Madrid qui fait une demi-finale alors qu'ils sont champions en titre, c'est peut-être une saison, bon, chaque saison on dit ça avec le Real, mais peut-être que c'est une saison, comment dirais-je, une saison en chantier, une saison de... Allez, une saison... Une saison de transition, voilà, merci. Et ils vont lui dire Kylian, on n'a pas besoin de toi, on l'a gagné sans toi. Va avec ton Real de Madrid, perds contre le Bayern, fatigué, fais ce que tu veux. Va dormir Kylian. Donc bon, s'il aime ce cirque pour moi, au final, ça il va perdre à ce jeu-là. Parce que t'es pas plus fort que le football, t'es pas plus fort que les clubs. Kylian Mbappé est un joueur de foot certes exceptionnel, mais éphémère. Dans quelques années, on t'oubliera. Il y a un mec qui va venir qui sera plus incroyable que toi. Haaland, tu savais pas c'était qui, il est venu, les mecs sont déjà en train de le comparer à toi. Le mec, il a qu'une saison dans un top club, toi t'en as 6. Donc calme-toi, redescends sur terre. Ah oui, c'est vrai, tu considères Paris comme un top club. Je te laisse continuer. Je crois qu'on va arrêter la vidéo là. Mais bon. Mais bon, donc non, je pense qu'il devrait rester parce qu'il a un devoir qui se donne à lui-même, c'est ramener la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Après, pour moi, la Ligue des Champions, je l'ai toujours dit, hein, mais tu peux être dans une mauvaise phase. Le Real Madrid, ceux qui me disent que l'année passée, ils les voyaient gagner, j'y crois pas. Tottenham aurait pu la gagner en 2019. Donc oui, c'est possible que tu gagnes la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais en tout cas, ce sera pas ça. Et dès que tu vas gagner la Ligue des Champions, tu vas te casser comme ça. À 26 ans, je sais pas, j'ai l'impression que la direction de la carrière, sa direction de carrière est en train de devenir un peu floue. Parce que je pense que lui, tout était clair. Il s'est dit, je vais enchaîner Ligue des Champions, Coupe du Monde, Ligue des Champions. Il y a un euro, je vais aller chercher mon euro. Donc pour lui, tout était clair. Sauf que dans le foot, c'est très difficile d'avoir un plan stable. Et donc là, c'est compliqué. Moi, je pense que si le Paris Saint-Germain, ça continue à être du cirque en fin de saison et qu'il n'y a pas de vraie révolution, mais une vraie révolution, une révolution, pour ceux qui n'ont pas vu notre dernière vidéo, on va vous la mettre en description. On a déjà donné des clés, ce qu'on pense qu'il faudrait faire pour réellement changer ce Paris Saint-Germain. Pas juste pour ramener Christophe Galtier, qui n'a jamais fait d'8ème de finale de Ligue des Champions, et nous dire ouais, c'est la révolution, on a ramené Carlos Soler et l'autre qui a des beaux cheveux. Non, sérieusement. Donc, s'il voit que c'est le cirque, il part. Si c'est sérieux, il reste. Mais j'ai fini, je te laisse conclure. Excuse-moi de t'avoir coupé à la fin. Non, pas de souci. Mais si je peux me permettre d'ajouter, juste par rapport à ce que tu dis, c'est pour ça que je me dis, là, c'est à lui de savoir ce qu'il veut. S'il veut être comparé à ces grands-là en collectant, je sais pas comment dire ça, en prenant le plus de titres possible, que ce soit des Champions League ou des Ballons d'Or, il doit partir. Mais s'il veut être une légende de Paris, une légende encore plus de la France, bah, qui quitte pas le PSG tant qu'il ramène pas une Ligue des Champions, pour moi. Parce que rester encore 2 ans, pour moi, ça sert à rien. C'est ça, ouais, mais tu dis qu'il quitte pas tant qu'il le gagne pas. Mais le problème, c'est que c'est quitte ou double. La Ligue des Champions, à un moment, faut arrêter. Parce que moi, ça m'énerve. Tu vois, le truc du PSG gagne la Ligue des Champions ou pas, ça veut rien dire. Parce que même un PSG le PSG de cette saison, je te le promets qu'il pouvait la gagner, cette Ligue des Champions. Imagine, Nagelsmann foire son match, ou pas Mécano blessé, Kylian Mbappé te met un doublé. Imagine, ça n'aurait pas pu arriver. Ça aurait pu arriver. On est en quart de finale, Neymar, je sais pas, on l'aurait pas opéré. Tout peut se passer, c'est la Ligue des Champions. Si tu m'avais dit que Chelsea, quand vous la gagnez avec Tuchel, je pense vraiment que ça aurait pu le faire avec Di Matteo. Le Bayern, l'année où il la gagne, c'est même pas l'année où ils sont le meilleur. Le Real Madrid en 2016, regarde leur parcours contre qui ils jouent. Après, les 2 autres Ligues des Champions, c'est incroyable. Mais ça veut rien dire. Donc pour moi, ok, le problème c'est que oui, ok, tu peux la gagner. Tu peux être le sauveur, tu peux être le Messi, tu peux être qui tu veux. Mais le problème c'est que tu as trop à perdre. Donc si tu gagnes pas, tu vas arriver à 27 ans sans Ligue des Champions. Parce que Ballon d'Or encore, je m'en fous. On est trop fixé sur les objectifs individuels. Mais juste le fait de gagner Ligue des Champions dans un club qui l'a jamais gagné, ça c'est historique. Ça vaut plus qu'un Ballon d'Or pour moi. Gagner la Ligue des Champions dans un club dit maudit, le relever, aller chercher ce titre collectif, ça c'est quelque chose. Et c'est pas en jouant les présidents que tu vas y arriver. Purée, je me suis dit, je vais me calmer sur la fin
Donc bon, Non, mais c'est ça, moi, c'est clairement ça. C'est que si ton objectif, c'est de gagner à Paris, tu pars pas tant que tu la gagnes pas. Mais si c'est juste pour faire encore deux mais ans, tu peux t'en pour faire juste quoi? être encore plus le buteur du PSG, Mais ça sert à rien. le Real Madrid c'est quand la dernière fois qu'il a gagné? 2002. Jusqu'en 2014, ils l'ont pas gagné. On parle du Real de Madrid. Ils avaient les Galactiques jusqu'à 2006. Après, ils avaient encore de très bons joueurs. Il y avait encore, t'avais la nouvelle génération, les Casillas, Sergio Ramos. 2009, dans 3 ans, c'était un peu creux. Et encore, hein, ils avaient des vrais joueurs. Hein. 2009, ils te ramènent Ronaldo, Kaka, Benzema, Xabi Alonso, etc. Ok, ils te font encore... ils font 3 saisons avec José Mourinho. Selon Benzema, c'est le meilleur Real de Madrid qu'ils ont eu. Mais c'est ça. Ils font contre le Barça, des trucs comme ça. Contre le Barça, contre le Bayern et contre Dortmund. Ils font 3 demi-finales. Et c'est seulement en 2014, avec Ancelotti qui vient, qu'il la gagne. Pendant 12 ans, ils n'ont pas pris le Real de Madrid. Quoi, tu vas rester jusqu'à 32 ans? Et après, si la saison prochaine tu la gagnes, on se taira, on te dira félicitations. Mais le problème, c'est que tu as énormément à gagner, mais énormément à perdre. Et toi, tu as vu énormément à gagner. Ok, tu as une mentalité de champion. Mais à un moment, il faut que tu aies des gens dans ton entourage qui te montrent le énormément à perdre. Et qu'il faut que tu arrêtes peut-être de te voir plus grand que tu es. Parce que tu es certes un énorme joueur, un joueur qui peut faire mal à une équipe quasiment à lui tout seul. Mais t'as pas passé un duel contre Stanisic. Il y a des matchs comme ça. Et Cristiano Ronaldo, je l'ai vu ou Lionel Messi dans les plus grandes conquêtes du Real ou du Barça dans leur meilleure saison, avoir besoin des fois que ce soit Benzema qui prend le relais, des fois que ce soit Isco, des fois que ce soit Bale, des fois c'est Suarez. Parce qu'ils étaient entourés de machines, puisque le collectif était cohérent, parce qu'ils avaient un grand entraîneur. Donc Kylian, prends ça en compte, c'est un sport d'équipe. Ton plus grand idole, je pense que c'est Michael Jordan aujourd'hui. Tu prends beaucoup son exemple, il l'a dit lui-même. Il y a des matchs où Jordan est passé à côté, c'est des mecs qui ont pris le relais. C'est ça l'histoire du sport. C'est pas tout le temps Kylian qui va prendre le relais là, Kylian qui va prendre le relais là, Kylian qui va le prendre le relais là. Et j'ai l'impression que maintenant, il est en train de s'en rendre compte. Mais faut qu'il le fasse vite. Donc bon, on a été plus long que ce qu'on pensait, comme d'habitude, c'est la passion qui nous fait parler. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle nous a fait kiffer, elle m'a un peu redonné le sourire. Donc bon, n'hésitez pas à liker, commenter, dites-nous, est-ce que c'était un bon choix? Et vous, si vous étiez Kylian, vous partirez, vous resteriez. Dites-nous tout ça dans les commentaires, on répond à tous les commentaires, sauf quand on insulte nos gros crânes, bien évidemment. Donc bon, vous abonnez, activez la cloche, nos réseaux sociaux sont en description. Et juste inscrit au-dessus de ma tête. Et le lien pour les podcasts également. Merci à toi, Malik. Merci à toi, Ayoub. Allez, Paris. MDR, allez, l'OM. Il a dit, je coupe.